Comment relever les défis de développement et sécuritaire dans la province du Tanganyika? Voilà, nous sommes de retour après une longue période de mission dans la province, dans la région de l'ex-Katanga. Nous étions à Kalemi, dans la province du Tanganyika, dans le Haut-Katanga, aussi dans le Lualaba. Voilà, avec beaucoup de plaisir de vous retrouver ici dans ce plateau, sur ce plateau rénové de l'espace 50. C'était toujours dans la suite de Jean-Marie Kassamba. Comme invité, nous avons Jean-Manda Kansabala, qui est ancien député de la période de transition 1+4. Il est aussi ancien questeur de l'Assemblée provinciale du Katanga, de l'ancien Katanga. Aujourd'hui, il a été élu doublement comme député provincial, aussi député national dans le territoire de Moba. Nous sommes dans la province du Tanganyika, de Zoé, Mwanzambala, Kabila. Vous venez fraîchement, Jean-Manda Kansabala, vous venez fraîchement de Kalemi, dans le Tanganyika. Vous pouvez un peu nous parler de l'état des lieux actuel de cette province. Merci beaucoup. Effectivement, je viens récemment du Tanganyika, mais je disais que j'avais profité aussi de l'occasion, comme la Covid-19 m'avait trouvé là depuis mars. J'ai passé un long moment dans le Tanganyika, dans notre espace, en sillonnant les territoires, surtout les territoires de Kalemi et de Moba, et un peu les territoires de Nyunzu, pour voir l'état des lieux. L'état des lieux de la province, comme député national, je vous confirme que c'est presque l'état des lieux de toutes les provinces, les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Là où, moi je suis un agent de développement, je dis que l'autre mot qui désigne le développement, c'est la paix. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. Et comme partout, presque partout, il n'y a pas de paix, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de développement du tout. Il n'y a rien qui bouge en termes de développement. Si on peut trouver quelques actions dans les chefs-lieux de province, comme à Kalemi sur place, là où vous pouvez, si vous prenez Kalemi comme miroir, vous pouvez dire que le Tanganyika, ça va. On a parce que vous allez le plus long boulevard du pays. Si, vous allez trouver le boulevard Lumumba, qui a été refait depuis les bâtiments du 25 juillet, le siège de l'Assemblée provinciale du Tanganyika jusqu'à l'aéroport. Le gouvernorat aussi. Le gouvernorat, c'est en passant par le gouvernorat. Là, on peut se dire qu'effectivement, il y a quelque chose qui bouge. Mais il faut faire maintenant un saut vers Nyunzu, va au chef-lieu du territoire de Kongolo, de Kabalo, de Manono, de Moba. Là, vous allez vous rendre compte très rapidement que vraiment rien ne marche. Et vous aviez suivi avec nous beaucoup de reportages quand on dénonçait de l'insécurité dans les territoires de Kalemi, de Nyunzu et de Kongolo. Il y a eu de l'insécurité causée par des miliciens qu'on a appelés les Toits, qui s'associent aussi aux Bantous, on a appelé Malaïka, à Panapale. Alors il y a eu aussi des affrontements seulement entre les Batois et les Bantous. Ça ne peut pas, ça favoriser les déplacements des populations. Avec les déplacements des populations, on ne peut pas parler du développement. Parce que le développement, c'est quoi? C'est toutes les activités qui concourent à l'amélioration des conditions de vie. Or, pour quelqu'un qui se déplace, il n'y a aucune activité qui peut concourir à l'amélioration des conditions de vie. Quand vous allez dans le territoire de Moba, même s'il n'y a pas eu ces affrontements entre les Bantous et les Toits, mais au moins, vous aviez suivi que les troupes zambiennes ont occupé notre territoire et occupent encore une partie de notre territoire jusqu'à ce jour. Ils continuent à occuper. Je vous confirme que jusqu'à maintenant, ils occupent une portion de terre. Moi, quand je parle, pour éclairer un peu la lanterne. Oui, c'est ça. Je dis quand je parle, moi, je mesure mes propos, je mesure mes mots. C'est-à-dire qu'ils sont là. Ils avaient, peut-être que là, il faut que j'explique comment ça s'était passé. Quand les troupes zambiennes sont entrées
au Congo, ils sont entrés par le groupement des Moliro, Chefferie Manda, territoire de Moba en province du Tanganyika. Ils sont entrés par ce groupement-là. Ils ont occupé d'abord, dans un premier temps, les sièges entiers, les chefs-lieux du groupement. Quand on appelle Moliro, bon, les gens pensent que c'est seulement un point. Non, Moliro, c'est tout un groupement. Mais les chefs-lieux, c'est là qu'il y a les agglomérations Kalubamba, Kileba, Mambomengi et Chebele. Maintenant, quand ils sont entrés, ils avaient occupé toutes ces agglomérations-là pendant un temps, et puis ils se sont retirés pour rester en train d'occuper Kalubamba jusqu'à la frontière à Kibanga. Mais maintenant, avec les efforts que les députés du Tanganyika ont fournis en contactant les ministres de la Défense, les ministres des Affaires étrangères, et avec beaucoup de cris d'alarme, voilà, il y a eu des négociations par l'entremise de la SADC et les troupes zambiennes se sont retirées de 8 km sur les 15 qu'ils occupaient. Et maintenant, ils restent à Kayungo, dans les territoires de Moba, à Moliro, dans le groupement Moliro. Kayungo, c'est encore au Congo. Là, les gens vont me dire que maintenant, Kayungo, donc une superficie d'environ 5 km au carré. 7 km vers la frontière. C'est-à-dire que avant d'arriver à la frontière à Kibanga, ils sont à 7 km à l'intérieur du territoire national. Bon, d'aucuns nous posent des questions, comment nous savons que c'est là où ils sont, c'est au Congo ou c'est en Zambie? Parce qu'il n'y a pas de borne. Oui. Et nous répondons tout de suite, même s'il n'y avait pas de borne. Pendant la campagne électorale, nous sommes allés battre campagne jusqu'à la rivière, à Kibanga. Est-ce qu'on va nous opposer que nous avions battu campagne en Zambie? Parce que toute la population locale, que ce soit zambienne, congolaise, des frontières là et des chefs coutumiers, de part et d'autre, reconnaissent que Kibanga, c'était ça, la frontière qui était reconnue. Et c'est pour cela que les forces zambiennes ne nous empêchaient pas d'aller battre campagne jusque-là. Voilà. Et ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, on a demandé à toutes les forces d'occuper les positions d'avant les événements. Les Zambiens étaient au-delà de la rivière Kibanga. Mais aujourd'hui, ils ne sont même pas arrivés à la rivière Kibanga. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas respecté cet accord. Ils sont restés au Congo. Alors, en attendant qu'on puisse placer les bornes, à supposer que là où ils sont, peut-être dans leur calcul, ils ont trouvé que les bornes seraient posées là. Mais dans un premier temps, il fallait respecter, quitter d'abord l'espace et aller à la frontière là où ils étaient avant. Mais le gouvernement en place, le régime Tshisekedi, a opté pour la diplomatie en ne privilégiant pas la force. Comment vous trouvez cette option? Oui, nous avions salué quand il y a eu la diplomatie qui a abouti à ce que d'abord que la SADC puisse demander à la Zambie, non, d'abord signifier à la Zambie qu'effectivement là où elle occupait à Kalubamba, c'était au Congo. Ça, c'était un pas. Mais on avait demandé que les forces puissent se retirer. Les forces zambiennes puissent se retirer, aller au-delà. Mais les forces ne sont pas parties. C'est-à-dire, s'il y a encore la diplomatie à faire, nous saluons. Mais si les Zambiens restent toujours là, est-ce qu'ils ont estimé que nous ne sommes pas suffisamment forts militairement pour les déloger par force? Ça, il n'y a que le pouvoir en place qui peut nous les déterminer. Et moi, je ne parle pas seulement le pouvoir de Tshisekedi, parce que c'est le pouvoir de la coalition. La coalition, les FCC cache. C'est les FCC cache qui doivent savoir est-ce qu'ils ne sont pas forts, ils ne sont pas suffisamment forts pour déloger les Zambiens par force, alors qu'ils multiplient les efforts diplomatiques pour que les Zambiens puissent partir par la diplomatie. Parce que la population elle-même, elle est très inquiète quand elle entend des déclarations selon lesquelles les Zambiens sont déjà partis. Elle est très inquiète. Donc les Zambiens sont toujours là. Les Zambiens sont là, les troupes zambiennes sont à 7 km à l'intérieur du Congo. Mais il y a eu quand même un sommet, il y a eu quand même des assises entre les autorités zambiennes et congolaises au niveau de Lubumbashi, à l'hôtel Carabia. Il y a eu... les résolutions, où en sommes-nous avec les résolutions? Les résolutions là, je crois que là, c'est là que j'avais salué pour moi la position du gouvernement provincial du Tanganyika.
qui avait, oui, de Zoé Kabila, qui avait claqué la porte parce que on ne voulait pas en parler suffisamment que les Zambiens étaient encore chez nous. On ne voulait pas en parler, on ne voulait pas qu'on en parle, qu'on dise non, il faut éviter qu'il y ait des incidents. Alors que incidents, il y en a. Oh, voilà. Là, j'ai salué la position du gouvernement provincial du Tanganyika. Quand bien même, je voudrais souligner que vous êtes de l'opposition. Vous êtes oui, moi je suis politique. Effectivement, je suis de AMK. Je suis, oui, de Moïse Katumbi. Regroupement politique de Moïse Katumbi, oui, à l'Assemblée nationale. Et vous savez que si vous voulez que je parle aussi de lui, lui, il a dit qu'il a opté pour la force. Non, pour l'opposition républicaine. Là où il y a j'étais dans le dossier. Ouais, là où il y a à féliciter, nous félicitons. Zambienne. Ouais. Là où il y a à féliciter, nous félicitons. Là où il y a à condamner, nous condamnons. Nous avions félicité la position du gouvernement des Zoé pour avoir claqué la porte, pour dire que non, la position que vous voulez prendre, ce n'est pas la bonne parce que les troupes zambiennes sont encore au Congo. Donc la population... Et qu'il y a eu destruction. La présence des troupes zambiennes ont causé des dommages. Il y a des centres de santé pillés, des écoles détruites. Des dommages à la population. Oui, des dommages à la population, des maisons détruites, des biens pillés. Là, il fallait qu'on en parle. Oui, il fallait qu'on en parle. Ou soit le gouvernement de la RDC s'engage que pour les réparations, c'est le gouvernement qui va réparer en faveur de la population. Ou bien on demande au gouvernement zambien. Mais comment le gouvernement zambien justifie ces pratiques, justifie ces pillages? Effectivement, là, je ne sais pas. Je ne peux pas parler à la place du gouvernement zambien. Non, vous êtes parce que je n'ai pas eu... Vous faites quand même partie des tractations oui, je n'ai pas dans eu, ce dossier. Je n'ai pas eu contact avec la Zambie, alors que nous avions sollicité à l'époque qu'à la présence, à la négociation, il fallait qu'on puisse associer les notables locaux. Il n'y a personne qui va me refuser la notabilité dans le Tanganyika. Je suis parmi les notables du Tanganyika et nous avions sollicité que nous puissions participer à ces assises-là pour qu'on puisse entendre quel est les sons de cloches des Zambiens par rapport à cette occupation de notre espace. Mais malheureusement, comme nous faisons des choses ici, chez nous au Congo, comme de façon cavalière, très rapidement, là, on s'organise, on croit que c'est pour les frais d'émission, alors que c'est le pays qui est en danger. On s'est retrouvé que non, on n'a pas fait partie de l'équipe qui devrait aller aux négociations. Nous sommes partis seulement avec la délégation du ministre de la Défense qui est passé dernièrement là pour aller constater si effectivement les Zambiens s'étaient retirés ou les Zambiens sont encore chez nous et aller constater si la population était en train de retourner. Bon, est-ce qu'il vous est déjà arrivé pendant votre séjour, votre période de vacances parlementaires dans la province du Tanganyika, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'aller constater réellement sur le terrain si les forces zambiennes ont réellement rebroussé chemin ou pas? Je viens de vous dire qu'on a été là. Ou bien sont seulement les informations par téléphone? Non, je vous dis qu'on vient de là. Okay. On a été dans une grande délégation avec le ministre de la Défense, le ministre national de la Défense. Nous avons été là et la population nous a indiqué que voilà, les Zambiens ne sont pas partis, ils sont dans cette montagne-là. C'est chez nous. Voilà. En dehors de ça. Vous allez continuer. Je disais ceci, quand vous étiez parti avec le ministre en délégation, ça je n'en disconviens pas. Ouais. Maintenant, après, il s'est passé quand même environ 5 à 6 mois. Est-ce que vous êtes rendu après pour constater la position du gouvernement zambien, des troupes zambiennes, disant que nous nous sommes retirés? Parce que ça s'est même répercuté ici. Il y a le porte-parole du gouvernement, Jonino Makelele, qui avait confirmé que les troupes zambiennes se sont déjà retirées. Nous l'avions suivi. Nous l'avions suivi quand il disait que celui qui a des preuves contraires, qui nous les apporte, si les Zambiens étaient encore chez nous. Et nous sommes allés là, avec les membres de ce gouvernement même, là où il y a eu un ministre de la Défense, beaucoup de députés, pas seulement du territoire de Moba ou du Tanganyika, mais aussi des autres espaces. Et ensemble, nous avions constaté
que les troupes zambiennes étaient encore chez nous. Et quelle est la preuve qu'on peut encore chercher? Qu'est-ce que vous avez fait? Avez-vous écrit? Parce qu'il ne suffit pas seulement de crier sur les médias. Est-ce que vous avez quand même fait un rapport? Les rapports est fait. Et des vidéos avec... non, même maintenant, là, les rapports est fait. Les rapports qui est contenu d'abord dans les rapports de vacances parlementaires et les efforts vont continuer avec les caucus du Tanganyika pour faire des rencontres parce que nous savons que parfois vous pouvez écrire et les gens ne lisent même pas les documents que vous apportez. Mais quand vous les rencontrez de face à face, là ça bouge. Et là, nous sommes en train de compter, d'aller les rencontrer encore une fois de plus. On va rencontrer les ministres de la Défense. Il est inutile de les rencontrer parce qu'il a constaté avec nous en état sur le terrain. On va contacter le ministre des Affaires étrangères pour qu'on parle avec elle, que nous disent qu'est-ce qu'ils sont en train d'envisager pour qu'ils aillent jusqu'au bout de la résolution des retraits des troupes zambiennes. Donc, à vous entendre. Ça, c'est un. De deux, et nous voulons aussi rencontrer le président de la République pour cette question, pour qu'on nous dise est-ce qu'il y a eu des dispositions diplomatiques qui ont permis que cette partie-là puisse rester occupée par la Zambie. Voilà. Donc pour vous, à vous entendre parler, comme si l'option diplomatique, les Zambiens ne comprennent pas, n'écoutent pas l'option diplomatique. Ils n'ont pas compris parce que les Zambiens sont chez nous. Ils n'ont pas compris. C'est pour cela que ils s'entêtent. Ils se sont entêtés, ils sont chez nous. Alors, la population locale, je vous ai dit que la population locale est très fâchée. Or, nous sommes en train de craindre qu'il y ait des révoltes populaires. Mais si je trouve que ma maison est toujours occupée par l'ennemi, et mon papa ne me dit pas que non, cette maison tu peux céder, nous on va te donner une autre. Ah non, je risque de me révolter un jour. Et là quand je me révolte, il ne faut pas dire non, tu as mal fait parce que tu t'es révolté. Non, ça c'est... Bon, là nous sommes en train de demander au gouvernement d'aller jusqu'au bout de la logique, comme c'est la diplomatie, aller jusqu'au bout. C'est ça. C'est ce que je suis en train de dire. D'aller jusqu'au bout? Oui, dans leur logique. Vous y croyez quand même? Moi, je n'y crois pas parce qu'ils se sont entêtés, il n'y a rien qui est fait. Moi, je n'y crois pas. Les militaires eux-mêmes, ils le disent que non, nous n'avons pas l'ordre. Ils sont là, très nombreux. Ils sont là très nombreux et ils font quoi exactement? Non, ils attendent l'ordre de la hiérarchie. C'est ce qu'ils nous disent. Bon, j'ai effectué, après le retrait, la soi-disant retrait, j'ai effectué 2 sorties là-bas. Il y a eu une sortie seule avec... le ministre de la Défense. Non, d'abord avec la députée qui était suppléante quand j'étais élu député provincial, qui est restée députée maintenant, effectif, qui habite ce coin-là. On a été avec elle là-bas et ensuite ils sont partis avec le ministre de la Défense. Vous pouvez un peu nous parler des richesses naturelles qu'on trouve sur l'espace occupé actuellement par oui, d'abord il y a zambiennes. Oui, là il y a le bois rouge, il y a le bois rouge, il y a de l'or. C'est un espace, le lac, c'était un espace très productif de poissons. En tout cas, sur toute l'étendue du lac Tanganyika dans le territoire de Momba, c'est cette partie-là qui contient beaucoup de poissons. J'ai tout dit, c'est l'espace où il y avait les domaines de chasse. Voilà. Et si on va avec cette logique-là, on prend la ligne droite. Si on découpe avec la ligne droite, une partie de mine de Kapulo va appartenir à la Zambie. La mine de Kapulo exploite, vers quoi exactement? Il y a le cuivre. Oh. Ouais. Il y a le cuivre aussi là. Oui, à Kapulo. À Kapulo, c'est près de Puerto. Mais quand vous tracez la ligne droite à partir de là où ils occupent, ils font prendre une partie de Kapulo. Vraiment, c'est inquiétant. C'est ici l'occasion d'attirer encore la sonnette d'alarme pour que le gouvernement Ilunga Ilunkamba prenne des dispositions, que le chef de l'État puisse vraiment s'y pencher, parce que les habitants de ce coin attendent vivement son implication pour que les troupes étrangères libèrent les espaces riches en minerais, riches en poissons, et que la population se sente vraiment, retourne sur ces terres et continue sa vie
normalement. C'est ici que nous mettons un point final à ce numéro de l'invité du magazine L'Invité. Aujourd'hui, on a reçu Jean-Manda Kansabala, député national élu de Moba dans la province du Tanganyika. Avec lui, on a évoqué les défis de développement et sécuritaire de cette partie de la région de l'ex-Katanga en République démocratique du Congo. Merci d'avoir été attentif à ce magazine. Nous vous fixons rendez-vous prochainement. Restez attachés à nos programmes. Nous sommes Télé 50. Au revoir.